plaisir qu'on a comme opéra de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui pour la première édition de ce Paris International Fantastic Film Festival, qu'on nomme déjà tous par son petit nom. Le micro même pas le pif. Pif, voilà, c'est comme ça. Il y a 2 ans, on a lancé un petit rendez-vous modeste, les minutes d'opéra. C'était un petit rendez-vous tous les 15 jours à minuit le samedi. On a contacté Movies, qui était le partenaire idéal et rêvé pour ce rendez-vous, pour nous aider dans la programmation, et puis aussi pour nous tout simplement être un vrai relais de communication auprès de la communauté qui aime les films qu'on voulait défendre. Et donc c'était il y a presque 2 ans. Et là aujourd'hui on se retrouve à accueillir un festival dont on a une programmation réellement ambitieuse. Et ça nous fait vraiment très très plaisir de voir autant de gens mobilisés dès la première soirée pour venir apprécier ce festival. Parce que le fantastique actuellement dans les salles n'est pas forcément celui qu'on voudrait qu'il soit, malheureusement. Beaucoup de films ne trouvent pas le chemin des salles. Ou alors je pense que ce soit toujours le même type de production, malheureusement. Le film que vous allez voir ce soir là trouve le chemin des salles à la fin de l'année. Merci. Bon, pour le reste de la programmation, c'était pas sûr. Donc voilà, il y a cette ambition dans le Paris International Fantastic Film Festival dont vous parlez beaucoup mieux les organisateurs du festival. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier d'être venus si nombreux. Je voulais remercier aussi tout simplement l'équipe du festival d'avoir continué cette aventure avec nous, d'avoir lancé ce festival ici. Et donc, je vais appeler les 3 membres fondateurs. Donc, il y a Cyril Despontin, Fausto Fazulo et Gérard Cohen qui va commencer à vous parler. Bonsoir à tous. Avant de déclarer ouverte cette première édition du Paris International Fantastic Film Festival, évidemment on appelle PIF entre nous, je voudrais juste vous rappeler un petit fait historique, enfin un fait important pour le cinéma. C'est ici, pratiquement à 2 pas d'ici, c'est-à-dire dans les sous-sols du Grand Café de Capucines, que la première séance de cinéma, vous savez sans doute, des Frères Lumière, a eu lieu dans le sous-sol. Il y avait à peu près 35 personnes, parmi lesquelles Georges Méliès. Cette séance, donc, le 28 décembre 1895, s'est terminée, et Georges Méliès est allé voir Auguste Lumière, il a demandé de racheter instantanément cette invention. Auguste Lumière a dit, écoutez, ça ne vaut pas beaucoup la peine, ça n'a aucun avenir commercial. 116 ans plus tard, aujourd'hui, pratiquement jour pour jour d'ailleurs, et quasiment au même endroit, on lance ce premier festival du film fantastique de Paris. Et Paris, évidemment, s'imposait pour nous parce que c'est la ville des cinémas, c'est une des capitales les plus importantes dans le monde du cinéma, dans la culture évidemment dans le monde du cinéma. Et il nous semblait important qu'à Paris, il y ait un festival qui soit exclusivement réservé à toutes les tendances du fantastique, quelle que soit leur forme, leur importance, et qu'on puisse proposer aux Parisiens et aux étrangers aussi, parce que Paris, instantanément, ça frappe les gens, leur proposer donc cette manifestation. Alors je voudrais remercier avant toute chose Cyril Despontin et Fausto Fazulo, mes 2 complices, mes 2 associés dans cette aventure, cette nouvelle aventure. Fausto, donc, qui travaille quotidiennement avec moi chez Movies, et Cyril qui anime en particulier un festival, celui dont la situation de. Donc le projet, il a été ça, et ça nous apparaît totalement fou, peut-être il y a quelques mois, et puis petit à petit, on a compris qu'on y arriverait, qu'on y réalisait, et que ce soir, on arrive enfin à déclarer que ce festival se tenait ici et pourrait se dérouler normalement, et j'espère qu'il aura une très très longue vie, si j'ose dire une vie éternelle, ce qui nous prenait pour la plupart. Je suis pas seul à avoir un temps long dans l'équipe. Même. Vous voyez aucune allusion. Donc, ce festival en fait s'inscrit pour nous, Movies, dans
Et il nous manquait le troisième maillon, l'événementiel, la possibilité donc de rencontrer physiquement nos lecteurs. Jean-Pierre, Henri, Hardy, nous avons ajouté nos lectrices, évidemment, de rencontrer nos lecteurs et de faire en sorte qu'on puisse comme ça continuer à servir de révélateur à toutes les tendances du cinéma fantastique. Fausto vous en parlera. Effectivement, ça a toujours été la vocation de nos vies d'aller chercher des inconnus qui devenaient par la suite les grands maîtres du cinéma de course, je pense que pas seulement le cinéma fantastique. Alors, ceci, quels que soient les budgets, quel que soit on sait très bien que quel que soit les budgets, le talent n'est pas lié à la question du budget, le talent s'exprime, quel que soit le budget. Donc, au-delà de ces remerciements que j'ai adressés à Fausto et à Cyril, il y a évidemment une deuxième catégorie très importante pour nous, qui sont les partenaires. Sans eux, les choses ne pourraient pas se faire ou ne pourraient pas se faire aussi bien. Alors, le premier partenaire, enfin, c'est pas un ordre hiérarchique, mais c'est une question logique. Le premier partenaire, c'est Gaumont Opéra Capucine, qui dispose ici d'un ensemble de salles extrêmement compétent, intéressant, et qui a le cinéma premier, Gaumont et le français, justement. Donc, cette équipe du Gaumont, dirigée par Denis Ehrenfried, a dit tout de suite oui à notre proposition. Et c'était formidable parce que la première négociation a eu lieu en quelques minutes et s'est terminée donc par un oui. Je voudrais remercier également Miam, un nom également très intéressant. Miam, c'est en fait le repère de deux faits. De deux faits qui se sont penchés sur notre berceau dès le début, qui nous ont proposé leur collaboration. Donc, ces deux faits, Nathalie Youn et Blanche Duo, ont été, pendant ces quelques mois qui ont passé le festival, d'une énergie époustouflante, d'une efficacité sans faille, et évidemment avec beaucoup de charme. Toutes les deux forment une paire formidable. Beaucoup, évidemment, dans le milieu du cinéma, les connaissent, et pour le grand public, sont distraites. C'est-à-dire de toutes les relations, de toute l'organisation des interviews, des réalisateurs qui viennent ici. Et il faut vraiment les applaudir et les remercier car elles ont fait un boulot. Vous l'avez vu sur l'écran, notre grand partenaire télé, c'est Cinébus Frisson. Cinébus Frisson, à l'évidence, ce sont d'authentiques passionnés du cinéma, c'est leur métier, et surtout de vrais cinglés du cinéma fantastique. Et que ce soit Myriam Massel, que ce soit Christophe Commer, ou que ce soit toute l'équipe, vraiment, ils méritent un très grand coup de chapeau parce que lorsque ça fait des mois et des mois et des années même qu'on travaille avec eux, et lorsqu'on leur a proposé de partenaire de ce festival, ils ont dit oui tout de suite, avec enthousiasme. Et franchement, ça nous a fait aussi beaucoup de bien de savoir qu'on pouvait compter sur eux. Merci à eux, applaudissez-les également. C'est assez court. On a également vu des relais importants sur Internet. On a été allé voir Allociné, la grande maison du cinéma, qui aujourd'hui également en télé tous les soirs. Et Allociné, avec Frédéric Krebs, le directeur général, avec Yoann Sardé, son rédacteur en chef, ont sauté dans le train, si j'ose dire, de ce festival et nous accompagnent maintenant, j'espère, pour longtemps. Dailymotion également diffuse tous nos vidéos, et donc c'est important d'avoir ce relais permanent sur cette deuxième grosse plateforme de vidéo, YouTube. Et puis il nous fallait, dans le domaine du son, une société, une marque, WeFM, qui nous a dit oui, évidemment spontanément, et qui nous permet d'être identifiés de promoteurs efficaces. Je ne citerai pas tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens, et puis derrière, mon ami Cyril, c'est impatient, je le vois parce qu'il a l'organisation dans la tête à rien faire.
dernier merci, le dernier merci, c'est je vais faire quelque chose qui est pas ordinaire, je vais dire merci à vous, le public. Alors ça, c'est facile de le dire, un peu d'écologie, c'est pas mal en 2012, on prend une petite pause. Donc, merci au public, et je vais vous demander peut-être, parce que sans vous, les passionnés, les fous, les films fous, rien n'existerait, aucune consécration ne serait possible, aucune recette de base dans les salles ne serait possible. Donc tout ceci, tout cela que vous allez voir existe grâce à vous. Et donc, si vous me permettez, je vous demanderai de vous applaudir vous-même. Le premier festival international du film fantastique à Paris. J'espère donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour longtemps. Je vais faire un petit peu plus court. Moi, je me suis occupé de la direction artistique en fait, de ce festival-là, et c'est vrai qu'à la base, on partait sur une sélection de 8 films, au final il y en a 15, donc on est plutôt content en fait, de vous proposer aujourd'hui 15 films. On essaie vraiment de vous présenter une espèce d'instant de la production fantastique actuelle en vous montrant que c'est un genre évidemment riche. On essaie aussi un petit peu de battre en brèche les clichés et de vous prouver que le fantastique, justement, vous pouvez montrer et faire autre chose que les clichés habituels pouvaient le suggérer. Et c'est pour ça que la sélection présente aujourd'hui, présente dans les jours qui viennent, est riche, dense, intelligente. Vous verrez justement des films qui sont particulièrement singuliers, qui prouvent que le fantastique est un genre qui se métisse, qui s'hybride. On a des comédies de science-fiction, on a des films d'horreur sociaux, enfin bref, il y a énormément de choses à voir. J'ai été très content de faire cette sélection-là. J'espère maintenant que vous allez être tout aussi content de la découvrir. Je passe la parole à Cyril, qui est le grand ordonnateur de ce festival-là. Merci. Parce que j'ai des noms à citer, et de rapide parce que je suis dans un peu le jury et tout le reste. Donc déjà, un ensemble de partenaires, donc je ne vais pas les citer parce que ça a été fait par Gérard, sauf qu'il y a Titra TBS qui s'est rajouté, qui n'était pas à la base présent sur le support de communication précédent, et qui a fait un travail monstrueux sur le festival. Je tenais à le remercier, et je voudrais que vous applaudissez très fort. On va pas revenir sur la jeunesse du festival, vous allez en avoir deux exemples juste avant moi. On va plutôt, juste, c'est nécessaire parce que c'est des gens qui ont travaillé comme des malades pendant plusieurs mois pour arriver à faire ce festival, quasiment sans aide financière, c'est tout, les gens ont pris leur temps et ont fait ça avec du tri. Donc je voudrais remercier, c'est pas compliqué, je vais prendre mon petit catalogue, et je vais remercier les gens du festival qui ont participé à ça. Donc, bien sûr, Fausto, Gérard, Erwan Chassot qui a fait la sélection des courts-métrages français, et Valérie Leroy, Julie Garnier qui a fait toute la partie partenariat et qui a fait beaucoup de travail, je la remercie ici. Xavier Collomb et Étienne, qui sont de la technique, qui sont en cabine ce soir et qui vont prier pour vous. Karine Chérinienne, qui a occupé toute la partie bénévole, et qui a recruté notre belle équipe bénévole. Et j'en profite pour remercier tous nos bénévoles qui nous ont rejoints. Gérard et Jean-Frédéric Chaléa, donc Gérard de Joshua et Jean-Frédéric Chaléa, qui sont occupés des invités, qui sont occupés de venir aujourd'hui notre jury, les équipes de films, donc habilités. Dans les invités de films, Nacho Ligato ne sera pas présent pour être à la place, nous sommes désolés. Par contre, on va faire deux autres équipes de films à la place. On a les Ford Brothers pour The Day, qui va nous présenter le film samedi à 14h. Et Andreas Marshall présentera Masque dimanche à 1h. Voilà. Après, il y a pas mal de gens qui sont greffés à tout ça. Le régisseur Stéphane Créoff, François David qui a conçu ce pupitre et les ions qui permettront à voter. C'est pour lui. Karine Sophie et Ariane, vous bossez comme des folles pour. Enfin, Karine, pas ici, vous bossez comme des folles pour s'occuper des films. Voilà, donc merci. Rémi qui a fait le logo du festival, Frédéric qui a fait l'affiche, Paul qui a fait la bande-annonce, et Joachim qui a fait le trophée. Voilà. Donc, qui nous ont fait confiance en passant leur film, tous les vendeurs internationaux qui nous ont fait confiance en passant leur film, tous les producteurs indépendants, parce qu'il y a des films indépendants qu'on passera pendant le festival. Donc voilà, remercier aussi.
il n'y a pas que Malveillance, on vous a préparé 2 petites surprises. Avant ça, je vais inviter le jury d'abord, le jury Ciné Plus, donc Karine Hassel et Christophe Collet à veiller sur scène. Un applaudissement à nous. C'est une ouverture, donc il y a beaucoup de gens qui viennent. Je suis Myriam, c'est mon frère. Non, super, moi je suis constelaire, je suis ravie qu'on soit toujours associé à l'Animiste, parce qu'on fait plein de trucs ensemble tout au long de l'année. Et voilà, j'espère qu'il y aura de l'ambiance dans la salle, beaucoup plus qu'en salle de projo reste normale, je pense que oui. Et Gilles le fantastique, et Gilles le cinéma, voilà, c'est ce que j'ai. Pas mieux, profitez-en, amusez-vous. Des quelques films que j'ai déjà vus, je pense que Fausto a fait une sélection super. Je pense qu'on va avoir des très bons moments. Voilà. Profitez-en. Le métrage français gagnant sera acheté par Ciné Plus, sera diffusé sur la chaîne Ciné Plus. Et le métrage gagnant, le tri long métrage international et le métrage français, le métrage international gagnant aura la visibilité sur la chaîne Ciné Plus durant sa sortie salle, si on a vu, bien sûr. Qui dit jury, donc dit jury international. Donc là, je vais appeler 4 membres du jury. Donc ici, Azidenovic, Roger Abari, Bon, c'est la première du festival, j'en ai connu beaucoup, on l'a oublié. C'est vrai que ça fait plaisir qu'il y ait à nouveau un festival du film fantastique à Paris. Je crois que peut-être il y a dans cette salle des gens qui se souviennent de ce qu'était l'ambiance au Rex et ce qu'on a connu. Et c'était une époque héroïque, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et quand l'équipe est venue me voir pour me dire ok, on veut relancer un festival du film fantastique à Paris, j'ai dit super les mecs, et j'en suis, voilà. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde ce soir. En tout cas, j'espère que ça va grossir, ça va s'amplifier, il va y avoir l'ambiance, il va y avoir les films, et dans 20 ans, on se souviendra de certaines projections avec émotion. Voilà. Et merci d'être là, en tout cas. Très heureuse de voir tous ces films fantastiques cette semaine. Effectivement, le Rex, c'était une très très grande époque. Je souhaite la même chose au film. Je suis très contente de voir les films avec ces gens-là et je suis très curieuse de savoir ce qu'ils vont penser. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi par mon français, mais je fais tout ce que je peux pour le parler et pour que vous me compreniez. C'est ça? Je suis très heureux d'être là dans la première édition de ce festival. Et on va faire tout ce qu'on pourra, le mieux qu'on pourra comme jury. Je vous assure ça. Let's watch a movie. Voilà. C'est là que les discours s'arrêtent et que le plaisir commence. On va commencer par des petits bonus. C'est un court métrage que vous avez peut-être déjà vu sur Internet, mais que vous n'avez sûrement jamais vu au grand écran, et peut-être c'est pas la dernière fois que vous pourrez voir dans des conditions. Ça s'appelle Welcome to Oxford. Le réalisateur Julien Mocrani doit être dans la salle. On n'aura pas le temps de présenter le film, Julien, je suis désolé. Mais en tout cas, vous allez pouvoir voir le film Welcome to Oxford, produit entre autres par Mufil, donc Eric Franco, j'ai vu aussi tout à l'heure dans le film. Voilà, on se retrouve juste après.